C'est notre dernier volet consacré au Grand Direct. Nous avons invité aujourd'hui avec le groupe La Dépêche et merci beaucoup à Gaëtan Rohr d'avoir accepté cet entretien avec moi pour cette émission, cette première émission qui s'appelle le Grand Direct. Le Grand Direct qui a comme invité Thierry Lavitte, maire de Lourdes. Alors on a parlé les fois précédentes d'économie, de tourisme et puis également des festivités qu'il y a eu tout cet été. Là, on va se pencher sur les projets pour cette fin d'année, pour l'année 2023 et bien sûr le futur. Alors, vous m'aviez annoncé, lorsque vous étiez venu il n'y a pas très longtemps à Radio Présence, d'ailleurs, je vous remercie de trouver la direction de Radio Présence, puisque quelque part aussi, Radio Présence, elle est dans votre territoire, elle est sur votre commune, elle est à Lourdes, et elle existe. J'écoute essentiellement deux radios. J'écoute Radio Présence et Radio Luz Fréquence. Fréquence Luz, tout à fait. C'est une très bonne radio aussi. Et on les salue d'ailleurs, s'ils nous écoutent. Vous nous aviez annoncé deux choses qui peuvent être importantes. C'est la création d'une cuisine centrale sur l'ancienne centre aéré, en direction pour les gens qui nous écoutent un peu loin, qui sont en direction vers le lac de Lourdes, vers la sortie de Lourdes en allant vers Pau. Et puis, la future crèche que vous avez située à l'ancienne piscine, qu'on appelait la piscine découverte de la Coustette. Absolument. Alors ça, c'est le volet qui concerne donc l'enfance, la petite enfance, le périscolaire, l'extrascolaire. Effectivement, nous en sommes à l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la crèche, qui devrait voir le jour, devrait être livrée normalement en 2024. La crèche? Oui. D'accord. Qui sera posée sur le lieu dit La Coustette. C'est-à-dire sur le bassin extérieur? Oui, à cet endroit. Reste quand même le côté droit, c'est-à-dire le gymnase? Oui, oui. D'accord. Oui, sur la partie qui concerne la piscine découverte. Avec un travail qui sera fait aussi aux abords. C'est un endroit où il y a du parking. On a longuement réfléchi avec le bureau du CIMAGE et nous avons commandité une expertise sous-sol pour voir si c'était possible. Et c'est possible, donc nous allons la faire là. Et vite, très vite, parce que les citoyens attendent depuis bien longtemps. Et la constitution d'une crèche fait partie aussi... pour les saisonniers, pour ceux qui veulent venir travailler ici, les jeunes couples, un outil absolument incontournable. Je rajouterai à cela la création d'une cuisine centrale. Ça, c'est un vœu qui m'est très cher et que je partage avec Stéphane Artic depuis le début. Stéphane Artic est le vice-président en charge de la restauration durable du CIMAGE, qui est un homme remarquable, qui a une vision très, très saine de ce qu'il faut donner aux enfants. Donc, nous avons travaillé avec des circuits courts. Nous avons créé notre propre outil qui va concerner les deux crèches, celle de la Souris Verte, celle que l'on va créer, mais aussi les 800 élèves du CIMAGE. Mais aussi, on va anticiper sur le départ de l'hôpital de Lourdes pour partie, sur le site de l'Anne, et donc livrer des repas à ce que moi j'appelle les vénérables, c'est-à-dire nos aînés, qui doivent avoir aujourd'hui un repas de grande qualité. C'est souvent un seul rendez-vous, mais c'est aussi un rendez-vous aussi unique parfois pour les enfants aujourd'hui pour avoir fait des statistiques dans des endroits où c'est difficile, puisque la ville de Lourdes s'est paupérisée. La ville de Lourdes est pauvre aujourd'hui et nous avons des gens en grande difficulté. Donc les enfants aujourd'hui doivent manger. Nous sommes dans un territoire où on peut le faire, alors faisons-le. Pour revenir sur la crèche, je crois qu'il y a eu une étude pour déterminer le nombre de places aussi. Alors pour l'instant, on est en train de finaliser aux alentours de 60 places. Qui remplacera la crèche dite hospitalière. Absolument. D'accord. Avec une gestion complète de la crèche par nous-mêmes. C'est-à-dire que le personnel ne sera plus hospitalier. Il sera transféré dans la collectivité du CIMAGE. Il deviendra donc fonctionnaire territorial. Oui, absolument. Il partira du fonctionnaire hospitalier. Oui. Nous poursuivons, alors on va en prendre un peu de hauteur puisque nous sommes à la Coustette, on monte un petit peu direction Bartrès. Et là vous avez des projets donc sur l'ancienne, le nom m'échappe, le centre de dialyse. Oui, j'en parlais hier. Il s'agit d'un tiers-lieu avec des espaces nécessaires à l'innovation, la créativité, l'implantation de start-up dans le cadre d'une diversification économique incontournable là aussi pour compléter l'offre lourdaise et surtout aller vers des nouveaux métiers, des nouvelles formations pour permettre à ceux qui cherchent du travail de trouver de nouvelles filières. C'est par exemple
je pense à l'école de la transition Être qui va s'installer, sur la rénovation énergétique, sur les maraîchers, sur les métiers de la laine, enfin, toute cette vision économique diversifiée, nous allons l'apporter au travers du centre de dialyse. Et je tiens à remercier d'ailleurs Nicolas Hazard, qui est le PDG de INCO, qui est un investisseur international qui va venir donc, sur ce projet-là, qui est venu plusieurs fois et qui a été séduit par le projet global dans le cadre du plan Avenir Lourdes, mais aussi Carole Delga qui pousse très fort, l'agglomération et Gérard Trémège, je le remercie, du soutien franc et massif qu'il m'apporte dans tous les projets qui concernent l'agglomération, et puis donc cette école de transition Être, voire plus. Ça c'est le centre de dialyse, qui nous a été offert par l'ancienne présidente de l'association qui gérait le centre de dialyse, Madame E, que je remercie encore pour nous avoir offert. Enfin, elle a offert au maire de Lourdes le centre de dialyse, au titre de Lourdes que je représente, parce qu'elle connaissait très bien François Abadie à l'époque, et elle avait inauguré ce centre qui a été complété par Philippe Zoustoloisi d'ailleurs. Mais, puisque vous parlez de l'agglo qui finance pas mal de projets, l'auditorium, le VTT, il y a beaucoup de projets qui sont portés par l'agglo. On ne peut pas dire que le président vous est, Gérard Trémège, vous est pas égratigné un petit peu dans une dernière des interviews. Ah oui, vous faites référence à une interview par un blog qui continue à vouloir égratigner les maires les uns derrière les autres, mais c'est à la marge ça. C'est pas très intéressant en fait, parce que moi ce que je retiens, c'est qu'une heure après cette interview, j'ai déjeuné avec le président Trémège. Nous avons abordé de nouveau les grands projets que portent l'État, la région, le département, l'agglomération et la ville de Lourdes dans le cadre du plan Avenir Lourdes, et qui m'a assuré d'un soutien franc et massif. Parfois, vous savez, quand on vous met le micro devant, on peut se laisser aller mais c'est pas grave. Moi, vous savez, j'avance, le projet est là. Gérard Trémège me l'a réaffirmé hier. Et je ne veux pas le dire parce que c'est secret, mais il m'a même donné une aide supplémentaire hier lors de la discussion. Donc ça, c'est à la marge, c'est anecdotique. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que l'agglomération est présidée par Gérard Trémège. Il est président de Tarbes, Lourdes, Pyrénées. C'est bien écrit dans le titre. Mais je suis aussi vice-président de l'agglomération. Et je travaille main dans la main avec ces grands décideurs. Le projet, il est porté par tous ces gens-là. Donc, quand on veut égratigner une personne, ne vous inquiétez pas, je suis ancré. Rien ne m'atteindra, je suis dans une mission. Cette mission, je vais la mener jusqu'au bout. Quand on veut égratigner un homme, en fait, ce n'est pas l'homme qu'on égratigne, c'est le projet qui concerne tous les Lourdais. Les Lourdais attendent ça, c'est une restructuration évidente de la ville. Alors, n'accordons pas d'importance à des choses qui ne méritent pas qu'on leur accorde de l'importance. Il conclut quand même en expliquant presque clairement que les subventions ou les aides que vous dites à avoir, ils disent qu'en fait, lui, quand il les demande, il ne les a pas. Alors c'est peut-être les aides exceptionnelles. Une anxiété qui naît, mais pas que chez lui, chez les grands décideurs, parce que nous sommes en période de crise et qu'il y aura un surcoût sur les travaux et qu'il y a de quoi être inquiet. Donc peut-être qu'il a manifesté ça d'une certaine manière. En tout cas, pour l'avoir eu au téléphone, il ne s'agissait pas de moi en direct. Il s'agissait en fait d'une situation qu'il faut vraiment tamponner. Mais moi, j'ai eu le préfet, monsieur le préfet, j'ai longuement échangé avec lui. Monsieur le préfet va piloter aussi ce plan Avenir Lourdes, qui est piloté par l'État quand même, et les projets vont se faire. Aujourd'hui, oui, effectivement, le pont n'est pas sorti, mais le pont va sortir de terre. Donc ce pont, il est financé par qui? Il est financé par la région, il est financé par le département, il est financé par la ville de Lourdes, par l'État, qui a mis et certainement par l'agglomération, qui va venir aussi apporter un peu d'aide. On va poser un pont avec une symbolique extraordinaire, dont le président de l'agglomération m'a dit que c'est un projet extraordinaire de sens, qui s'inscrit dans la muse de cette ville, tenant compte du fait de Lourdes, de la ville fraternelle, vers quelque chose de différent, que ce soit les filières, mais que ce soit aussi le message philosophique et spirituel porté par cette ville à l'égard de tous ceux qui veulent venir ici, qu'ils soient de différence, de tous ordres. C'est ça la vie aujourd'hui en France, et particulièrement Lourdes. Lourdes, c'est un phare international. Servons-nous de cette signature mondiale pour porter un projet comme ça. Eh bien, ce pont qui est porté par tout un comité de financeurs, aujourd'hui, le jury de concours est terminé. Donc, il va prendre vie et il sera livré en 2024. Voilà. Donc, nous sommes à 2 ans de mandat, je vous l'ai répété plusieurs fois. La relance, le sauvetage, le diagnostic premier,
sauvés dans l'urgence. La deuxième année, c'est les idées, le plan Avenir. La troisième année, les projets sont phasés. Et encore, on accélère très fort. D'ailleurs, le président Trémèche, que je vais voir tout à l'heure, va me permettre de rediscuter de l'auditorium. On va sortir un énorme projet, magnifique auditorium, palais des congrès, en plein centre-ville, qui va permettre de requalifier tout l'espace. Et c'est une vision globale de la vie. D'ailleurs, le président de la République me l'a accordé, Gérard Trémèche me l'a accordé, Michel Pellieu et Carole Delga aussi. Ils m'ont dit: tu as une vision. Oui, c'est une vision qui est portée par un programme politique. Alors, je ne joue pas celui qui est meilleur que l'autre, c'est pas ça. Mais moi, j'y suis. Je suis au travail et j'ai besoin de ces gens-là, mais pour l'instant, ils sont au rendez-vous. Est-ce que votre optimisme, votre façon de faire peut-être cette façon d'être volontaire et de communiquer beaucoup, peuvent agacer vos collègues peut-être? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Oui, vous avez raison de venir sur le sujet. Est-ce que quelque part, vous agacez pas un peu les... Ce qui est agaçant, c'est pas moi peut-être, c'est que la lumière est sur Lourdes. Pourquoi? Parce que Lourdes est plus qu'une ville. Alors, moi, je travaille quand même sur un projet territorial qui intègre Lourdes, la communauté d'agglomération, le département des Hautes-Pyrénées, les Pyrénées de Carole Delga et Pyrénées-Hautes, puisque je suis élu au comité transfrontalier franco-espagnol. Donc l'idée, c'est de rendre visibles les Pyrénées à l'international et à l'intérieur desquels Pyrénées, on trouve Lourdes, mais pas que Lourdes. On trouve tous les territoires. D'ailleurs, je vais lancer à partir de la rentrée là, une des actions du PAL qui est Pays d'art et d'histoire, pour aller chercher après le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas une ville, hein. C'est un territoire, donc moi je travaille pour le territoire. Je suis quand même élu au département et à l'agglomération. Je suis un Pyrénéen. Je suis lourdais parce que je suis né ici et que je suis une attache profonde. Et d'ailleurs, le président Trémèche, je me l'ai reconnu hier, il m'a dit: tu es comme moi, tu aimes ta ville. Et on sent qu'il y a cette envie forte de la faire changer. Elle va changer, cette ville. Elle va changer parce qu'on a l'obligation de faire changer les choses. Alors le reste, les commentaires acerbes, ça fait partie du jeu politique, mais ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut garder, c'est le cap, la vision et l'intensité. Oui, vous disiez que, heureusement que j'ai de l'énergie, M. Subercaz. J'y passe 15 à 18 heures par jour à ça. Mais c'est mon choix et je ne pleure pas, je ne me plains pas et j'avance. Malgré les coups, malgré les difficultés, malgré les incompressions ou l'impatience, moi, je suis très patient et je suis un combattant. Donc j'avance pour ma ville. Et si, dans quelques années, quelqu'un doit me dire quelque chose ou m'imposer quelque chose, ce seront les citoyens qui me diront: Monsieur Lavitte, on vous a assez vu. Ils me diront de rentrer chez moi et je rentrerai chez moi avec toute la tranquillité et la sérénité qui m'accompagnent. Alors, on parle des projets futurs, mais il y en a d'autres qui patinent, on peut dire quand même. Alors, vous allez peut-être nous donner des explications, un agenda. Hein. Par exemple, le château de Soum. Où en est-on sur le château de Soum? Attention, le château de Soum, c'est une maison des arts et de la jeunesse. Je dois monter bientôt au ministère de la Culture et, j'en profite quand même, au ministère de la Transition écologique, puisque en tant que président du PLVG, nous avons été labellisés projet innovant sur le lac vert, quand même. Je le dis au passage, quand même, avec un beau projet sur le lac vert. Donc je vais en profiter, quand je vais voir les ministres, vous savez, je n'y vais pas pour faire un tour de piste. J'y vais pour aller chercher, en principe, de l'argent et la finalité d'un projet. Donc je vais en profiter pour aller voir ces deux ministres et les amener sur ce projet, qui est un projet magnifique, parce chaque fois que les ministres... On me dit, pourquoi tant de ministres viennent? Mais chaque fois que les ministres viennent, chaque fois derrière, c'est suivi des faits. Il y a... Madame Faure, il y a maintenant le ministre du Travail qui est venu. Donc chaque fois, suite à la visite, il y a quelque chose de positif qui arrive sur elle. Et j'espère bien que cette maison des arts et de la jeunesse, mais qui n'est pas le projet prioritaire en temporalité. Là, hein. La priorité, là, c'est l'auditorium Palais des Congrès, c'est le pont d'abord, c'est l'auditorium Palais des Congrès, c'est finir les travaux de l'église. Pourquoi? Pour donner une continuité pour le pèlerin. C'est aussi le parking Peyramal. Là, j'allais y venir. Le parking Peyramal, alors on en est où des affaires juridiques, puisqu'on sait que la ville de Lourdes est en contentieux? Je ne peux pas vous donner de précision exacte là, au moment où je vous parle, parce que je n'ai pas signé encore la convention, mais j'ai trouvé un modus vivendi et je peux assurer que nous allons réouvrir le parking Peyramal dans la temporalité normalement d'un mandat. Voilà, ça c'est fait, c'est acquis, on sort du contexte juridique et des difficultés rencontrées avec un dossier d'une complexité absolue où il m'a fallu près de 2 ans de travail pour arriver à trouver une solution et on l'a. Vous abandonnez donc l'idée de le déconstruire pour faire la route qui allait vers le commissariat, vers l'église paroissiale dans votre projet? C'était pas tout à fait ça. Ouais. C'était mettre en relation, mais la place va être retravaillée. Je vous le livrerai, je ferai un point près sur ça. La place va faire l'objet d'un traitement particulier en corrélation avec le parvis de l'église paroissiale. Je le dis, normalement, les offices reprendront au printemps prochain, en 2023. L'église sera terminée normalement en fin d'année prochaine, fin 2023.
avec un parvis devant du mobilier urbain. La circulation, je le dis très clairement, elle sera coupée. La statue de Monseigneur Peyramal sera avancée et ce sera l'espace dédié. C'est l'espace Bernadette et Monseigneur Peyramal. Avec les fonds baptismaux, à l'intérieur de l'église, il y aura quand même une exposition permanente des 14 tableaux du chemin de croix de l'artiste contemporain Philippe Pigeot, qui est une œuvre d'art extra. Je parle bien de cultes et cultures, et un retable Murano, puisque nous avons avancé l'orgue et personne ne voulait le faire, et c'est une idée qu'il fallait mener à bout. J'ai eu raison de le faire. On a eu un don de 600 000 euros. Et je remercie encore M. Gélis qui s'est bien battu avec moi pour avoir ce don. Nous avons eu un don de 600 000 euros et nous avons pu faire cette transformation. Et nous aurons un retable Murano dans l'église avec dedans un message interreligieux. Pour rester sur les actions prioritaires, donc le plan façade a été enclenché. Il y a une première façade qui a été refaite. Est-ce qu'il y a d'autres demandes en cours? Est-ce qu'il va bientôt être élargi? Même si le plan façade existe depuis de nombreuses années. La différence, c'est que ce plan façade, il a été monté différemment. Les relations que j'ai avec la Fondation du patrimoine, notamment M. Castagnier et M. Ourcade, que je remercie parce que ce sont vraiment deux très belles personnes, font que dans la prise en charge de ces façades, 30% de la somme est remboursée et 70% est défiscalisé. Avant, il y avait un reste à charge. Aujourd'hui, il n'y a plus. Donc, effectivement, nous avons dû passer un avenant au conseil municipal parce que maintenant, ce sont des immeubles qui veulent le faire. Donc, alors, là aussi, un peu de patience. Mais imaginez-vous, regardez ce qu'a fait le maire de Tarbes à Tarbes. Il n'a pas refait les façades en un mandat. Oui. Vous imaginez, il faut... Alors déjà, il y a un périmètre central pour pouvoir faire en sorte que ce soit un outil de laboratoire, qui ait une vision de ceux qui voudraient le faire, et dire, ah oui, voilà, c'est une évidence, il faut le faire. Donc non, le plan façade, c'était une intention très forte de l'ancien préfet, et le nouveau préfet l'a repris aussi. Hein. Et donc, combien de demandes à peu près en cours? Aujourd'hui, une quarantaine. Et l'élargissement du Pas périmètre? Pas encore. Moi, je souhaite d'abord qu'on travaille sur un périmètre court pour pouvoir concentrer cette opération, que ce soit visible. Parce que cette opération, elle rentre dans le cadre de la rénovation des places, Peyramal, Marcadal, Champ commun, et du projet global avec la continuité et le palais congrès auditorium, avec l'axe de la culture, notamment médiathèque, espace culturel, immeubles des associations de la Cour, espace Mégelette. Et donc là, le jury de concours pour le pont Peyramal est terminé. Donc c'est le maître d'œuvre qui a été choisi. Oui. Qu'on peut connaître? Non. Pas encore. Non, il reste encore 3 ou 4 jours pour pouvoir dévoiler. Ce sera dit au conseil municipal du 29. Et alors vous avez... Par contre, ce que je peux affirmer, là, d'ores et déjà, c'est que ce projet est extraordinaire. Le président de l'agglomération hier me l'a dit, c'est vraiment un très très beau projet, avec un geste architectural remarquable. Et qui sera un pont, un espace de vie. J'espère avec une belle surprise, puisque tout le monde le sait, je l'ai dit, je voudrais que ce soit le pont du pape François. Donc je l'ai revu il y a quelques jours à Rome. Je lui ai réécrit là, une lettre que j'ai donnée à Monseigneur Mika, qui est au Vatican là, toute la semaine. J'espère qu'il me donnera la validation pour pouvoir l'appeler pont François, parce qu'il y a une petite surprise sur ce pont. Il y aura 3 parties sur ce pont. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça je peux le dire aussi, que la commission du jury de concours, à l'unanimité, a voté pour ce choix-là. On va faire une petite parenthèse dans les travaux ou dans les projets. Vous avez parlé de Monseigneur Mika, beaucoup de changements aussi au niveau du sanctuaire. On a changé de recteur, on a changé d'évêque. Quelle est votre relation et est-ce que vous avez déjà pris contact avec ces nouveaux décideurs? Alors, j'ai vu l'évêque Mika, qui est l'évêque de Tarbes-Lourdes, quand même, il faut bien le rappeler, c'est pas l'évêque de Lourdes, hein, c'est l'évêque de Tarbes-Lourdes, qui est un homme remarquable, d'une grande intelligence. Et je pense que nous allons vraiment bien nous entendre parce qu'il est dans la lignée du discours que porte le pape François, qui est un prêtre. Le pape François est un prêtre. Moi, ce qui m'a impressionné lors de ma visite auprès du pape François, et ainsi quand je l'ai revu, c'est sa simplicité, alors qu'il est chef d'État, il est chef religieux, et qu'il a un comportement d'une simplicité incroyable, cet homme. Et donc, ça lui confère une puissance par les paroles. Et bien, ce discours-là, donc je disais l'autre jour qu'il était reproductible dans toutes les religions, ainsi que pour ceux qui ne croient pas, c'est un humaniste, ce chef religieux. Eh bien, il est porté par le cardinal Aveline, seul cardinal en exercice en France, créé il y a quelques jours à Rome, qui est aisé donc sur le dialogue interreligieux, et qui est aussi ramené au local, si l'on peut dire, par Monseigneur Mika,
qui aussi porte ce discours. Je rappelle quand même qu'il a été ordonné évêque ici à Lourdes, que ça faisait 96 ans qu'un prêtre n'était pas arrivé à Lourdes pour être ordonné évêque quand même. Donc, vous voyez, le chemin, ça ressemble à la ligne François. Des gens simples, d'une grande intelligence, et qui ont en eux l'esprit tourné vers l'autre. Ce sont de grands humanistes, des religieux, mais des grands humanistes et aussi des républicains, il faut le dire. Parce que ces gens-là ont une approche très, très prégnante du vivre ensemble de nos différences, et ce qui nous fait notre richesse aussi en France particulièrement. Donc, c'est très, très agréable de travailler avec des ecclésiastiques de ce niveau-là et de cette sincérité-là. Franchement, moi, je suis très heureux d'avoir rencontré Monseigneur Mika, que j'ai vu plusieurs fois. Déjà, j'avais une très bonne relation avec le sanctuaire. Moi, je pense que c'est un acteur incontournable, économique, mais pas que, dans le projet spirituel et philosophique porté par la ville de Lourdes, que nous portons, et que moi je porte, qui sera transcrit par le pont. Vous voyez, ce pont lorsqu'on l'inaugurera, où tout cela apparaîtra au grand jour. C'est la mue de la ville de Lourdes, mais c'est aussi cet esprit que portent ces ecclésiastiques de très haut niveau, qui vont rassurer aussi beaucoup de personnes, parce que souvent on dit le maire de Lourdes travaille trop de manière imbriquée avec le sanctuaire. D'abord, on a absolument besoin de ce partenaire fiable, alors qu'en plus, leurs principaux représentants sont de ce niveau-là. Tout va bien. On revient aux travaux. On parle aussi des fois d'Arlésienne. Je vous disais qu'il y avait tout à l'heure aussi un sentiment d'impatience des Lourdais. Le pont Péramal, c'est vrai que ça, on en parle depuis de nombreuses années. C'est vrai que peut-être qu'il y a un sentiment d'impatience. Il va arriver. Je répète quand même qu'on a repris le projet au départ, puisque j'avais une ambition sur ce pont. Donc ça va se traduire par ça. Donc il a fallu quand même presque 2 ans. La caserne des pompiers. Oui. On en est où? Puisqu'en fait, quand on passe devant l'endroit qui a été, il est toujours malheureusement vert. Donc il y a toujours un joli pré. Mais là aussi, on en est où? Là aussi, le jury de concours s'est terminé il y a déjà quelques mois. Action 53 du plan Avenir Lourdes. La santé. Je vous rappelle que je m'étais engagé pendant la campagne municipale sur 3 axes du domaine de la santé. Le combat pour un hôpital moderne, dans lequel je suis très impliqué. D'ailleurs, à l'agglomération, j'interviens souvent sur ce sujet-là, avec la volonté de porter une santé publique en 3 temps. L'hôpital moderne, aujourd'hui, c'est un central, avec un nœud stratégique dynamique qui concerne l'urgence, l'interventionnel, que ce soit la cardiologie interventionnelle, type infarctus, donc quand on pose un stent à quelqu'un qui fait un infarctus, ou la radiologie interventionnelle permettant d'emboliser des anévrismes ou autres, mais aussi un domaine d'imagerie moderne avec 3 scanners, 2 IRM, un PET scanner. Il faut aujourd'hui 2 mois pour avoir un rendez-vous pour un PET scanner, qui est un outil obligatoire dans le suivi cancérologique. Une maternité de très haut niveau, une maison couple mère-enfant à l'intérieur, en fait, un hôpital de la chirurgie de jour de pointe. Et là, je suis en pince, moi, en discussion avec des médecins aujourd'hui pour les faire venir, notamment un qui est un homme qui est un grand charisme, qui est reconnu par sa profession, pour créer l'équipe chirurgicale. Ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Première chose, en sachant que quand cet hôpital va voir le jour, ce qu'on ne comprenne pas, les citoyens, parfois, parce qu'on ne leur explique pas, c'est que derrière, en déclinaison, il y a quoi? Il y a l'obligation de travailler sur l'hôpital de proximité. C'est quoi l'hôpital de proximité? Ce sont les EHPAD, les endroits où nos aînés vivent, sont hébergés. Et là, beaucoup à dire. Non, il s'agit de créer des lits dynamiques de médecine à l'intérieur. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, parce que c'est très important que les Lourdais comprennent. Il y aura donc l'hôpital dynamique à quelque part. Et défendre l'âne aujourd'hui, c'est défendre Lourdes. Parce que si nous ne défendons pas l'âne, eh bien, si ce projet capote, il y aura un hôpital reconstruit à Tarbes ou à Séméac, et ce sera encore 20 km de plus. Il faut bien entendre. Défendre l'âne, c'est défendre Lourdes. Ensuite, quand nous aurons équipé nos EHPAD, 6 lits à l'Égorotte, 5 lits au V60 de médecine, des lits de médecine dans l'EHPAD, quand nos aînés seront malades, qu'ils seront soignés dans l'EHPAD, et qu'ils auront besoin d'un geste chirurgical ou de cardiologie interventionnelle ou de radiologie, en fait un geste de haut niveau, ils iront à l'hôpital. L'hôpital nouveau ne sera plus un hôpital qui brasse toutes les catégories de patients. Non. Et dernier point, et j'y viens. Permettez-moi de parler quand même de ce que je vais annoncer, le centre de santé. Voilà, je m'étais engagé sur les 3 points. La caserne des pompiers, vous m'avez posé la question. La date. La première pierre, on va dire, le certificat, oui. Le permis de construire sera déposé fin d'année. Première pierre au printemps. Livraison 2023. Livraison fin 2024. Fin 2024. Oui, au pire début 2025. Donc comme quoi, il y a rien, mais enfin il y a quand même des projets qui vont prendre, c'est maintenant qu'ils vont prendre forme ces projets.
J'enclenche sur l'action 53 du PAL. Ça, c'est la caserne des pompiers. 25 ans d'attente, quand même, M. Subercaz. 25 ans d'attente. De même sorte que, quand on parle d'hôpital... C'est pour ça que je parlais d'Arlésienne. Oui. De la même sorte que quand on parle de l'hôpital nouveau, un outil essentiel, une aide aux entreprises à hauteur de 300 millions. Certes, le président Trémège et moi-même, nous posons des questions sur le financement. Nous allons devoir revenir à Paris. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir à Paris pour aller chercher ce qui manque. Il n'y a pas de problème. Ce dossier-là, je le porte depuis de nombreuses années et il est essentiel pour faire revenir des habitants sur notre territoire. Il faut un domaine de santé très opérationnel, de très haut niveau. Nous ne l'avons pas. Nous avons une fuite de patients sur Bordeaux, Toulouse et Pau. Il faut bien le reconnaître. Bon. Donc, une fois qu'on aura... Et puis, une aide aux entreprises aussi, quand même. Donc, une fois qu'on aura posé cet hôpital... Une aide à l'entreprise pour la construction. Bien sûr. Aux entreprises au pluriel. Quand on aura posé cet outil, comme j'ai dit à M. Macron, président de la République, Monsieur le Président Pellieu, président du département, n'arrive pas à décoincer ce dossier sur la 4 voies. Ben, il a vite compris. Hein. L'hôpital a pour effet de créer la 4 voies, de fait. Donc la 4 voies qui va aller de Lannes et qui va aller jusqu'à la sortie de Lourdes avec un boulevard urbain qui va être créé autour de Lourdes, ben, c'est l'aménagement du territoire. Et enfin, pour finir, le centre de santé. Voilà l'hôpital moderne. L'hôpital moderne, c'est l'hôpital central à Lannes, c'est les EHPAD qui sont upgradés en termes de médecine, et le centre de santé. C'est quoi ce centre de santé? Alors le centre de santé, ce n'est pas une maison médicale comme il existe au sud de la ville. C'est un groupement de spécialistes. Le centre de santé, c'est piloté par le GIP région, c'est Ma Santé Ma Vie. Ce centre de santé, il verra des médecins, praticiens, généralistes qui vont consulter sur place, mais qui visiteront aussi à domicile, parce que dans 3 ans, il y a encore 3000 patients qui n'auront plus de médecins. Il y a aujourd'hui à peu près 2000 personnes qui n'ont plus de médecins sur la ville de Lourdes. C'est quand même très, très inquiétant. Et donc, ce centre de santé, il travaillera le jour, il travaillera le week-end, et il travaillera aussi la nuit, puisqu'il y aura pour les médecins qui le souhaitent. Mais j'ai déjà des médecins, nous sommes en cours de construction. Le centre de santé, il y a des travaux, il va se faire à un bel endroit, et j'honorerai à cet endroit-là quelqu'un qui a été maire de la ville et qui a beaucoup œuvré il y a très longtemps pour le bien des patients, vous trouverez. Et cet endroit, ben, il est à l'hôpital. Ça veut dire que l'hôpital, celui qui devrait être... Notre hôpital actuel. Ouais. Cet endroit, il sera là et il servira à la population pour être suivi, mais pas que sur des généralistes. Je vais aussi faire rentrer des médecins spécialistes. Il va être upgradé, ce centre, au fil du temps. Commençons par les généralistes. Inauguration du centre de santé, les travaux, parce qu'il faut faire des travaux de construction qui seront alors portés par la région, un peu par la ville aussi, et la gestion sera faite par Ma Santé Ma Vie, donc c'est le GIP Santé Région, et ce projet, ben, normalement, il doit être opérationnel en mars 2024. Il nous faut 1 an entre la constitution du dossier et le phasage administratif. L'hôpital existe toujours, là, il va être où? Alors, je n'arrive pas à situer où il sera. Il y a un endroit. Il y a un endroit où il va naturellement et qui va ravir les Lourdais parce qu'il y a un parking en plus. Donc j'annonce la construction d'un centre de santé à Lourdes. Donc on n'attend pas la fin, excusez-moi, on n'attend pas la fin non, absolument pas. Ou la création d'un nouvel hôpital. Les travaux vont avoir lieu toute l'année prochaine et il sera opérationnel en début d'année 2024. Et ça sera les médecins qui existent déjà sur la ville de Lourdes qui vont gérer ou ça sera de nouveaux qui arrivent? J'ai de nouveaux médecins qui sont venus me voir, qui sont prêts, des médecins qui travaillent dans des centres qui veulent se rapprocher, des médecins pigistes. Ça c'est l'info ça hein? Oui, ce sont des médecins qui sont aujourd'hui en train de finir leur carrière, dont certains m'ont dit qu'ils viendraient faire une après-midi ou une matinée. Et donc, nous sommes en train de construire un puzzle d'expérience aussi, où les stagiaires aussi internes de médecine pourront venir faire leurs stagiaires. Il y aura aussi 2 infirmières, il y aura un accueil et un coordinateur. Ça s'appelle un vrai centre de santé. C'est très innovant. Et vous allez voir que quand j'ai annoncé, je suis un homme de parole, M. Subercaz, quand j'ai annoncé le programme santé en campagne, je tiens ma parole. Et ce centre de santé, il suivra l'hôpital public en 2020. Comment vous allez y arriver en fait à faire venir des médecins? Parce qu'on s'aperçoit que par exemple la maison médicale qui a été créée à Louail, il n'a jamais vu un médecin, alors qu'aujourd'hui elle a été reconditionnée. Vous avez dans le Val d'Azun aussi une mère qui se défonce pour avoir créé un bâtiment tout neuf avec un logement gratuit et les médecins n'accourent pas, ils ne sont pas là. Il y a une maison médicale sans médecin. De vous dire qu'il y a un plan à venir à Lourdes. Je vous donne un exemple. Les radiologues qui sont installés à la place du docteur Fajol, ils sont restés, ils voulaient partir parce que j'ai passé une après-midi avec eux pour les convaincre qu'il y a un plan à venir Lourdes. Ce plan, il crédite quoi? Il crédite aussi la ville de Lourdes vers l'avenir et les gens qui veulent venir. Pourquoi? Mais parce que Lourdes est plus qu'une ville, M. Subercaz. Les médecins que j'ai rencontrés qui vont venir
Il y en a deux qui ne sont pas d'ici. Ils viennent pourquoi? Parce que le territoire, parce que la ville de Lourdes, parce que quand ils voient le plan... Mais il faut passer du temps à ça. Je passe énormément de temps à ça, à consulter les gens, à les convaincre que ce plan à venir Lourdes, c'est notre bouée de sauvetage. Ce n'est pas du vent. C'est du temps qu'il nous faut, un peu plus de temps. Vous savez, je suis très déterminé, M. Subercaz. Et je vais aller au bout. Madame Aurore, vous êtes là depuis 2 ou 3 ans. Vous me connaissez peut-être pas assez par rapport à M. Subercaz, mais je vous le dis à vous aussi. Je suis déterminé à porter ce projet. C'est une mission républicaine que j'assume. Je ne suis pas un carriériste. Donc, laissez-moi un peu de temps. Dites aux Lourdais qu'ils prennent un petit peu de temps. Les projets vont sortir, mais la santé publique... C'est pour ça qu'on vous donne la parole. Mais c'est très attendu, ce centre santé. Mais il est corrélé au reste. J'avais dit caserne des pompiers, elle va être faite. L'hôpital public, je continue à le porter. Certes, il y a une majoration des coûts. Il va falloir aller chercher encore le président de la République pour qu'il nous aide. Mais quand même... Emmanuel Macron a mis 210 millions d'euros sur la table dans un plan Ségur spécial territoire Pyrénées, quand même, que la route derrière va suivre. Alors, oui, on peut être impatient, mais un peu de confiance. Et s'il vous plaît, laissez-nous travailler sereinement. Certes, c'est un travail pérenne, hein, sur 10, 12, 15 ans. Ça, c'est évident, mais bon. On termine sur l'agenda. L'auditorium, le grand auditorium. Est-ce qu'on peut dater le début et même la fin de mise en service? Nous sommes à la fin de la programmation. Cette programmation va se terminer donc, d'ici 1 ou 2 mois. Derrière, le jury de concours va être lancé. Là aussi, je souhaite un geste architectural de très haut niveau. Pourquoi? Parce que pour rendre la ville attractive, quand les gens vont venir à Lourdes, ils vont venir peut-être participer à un congrès, puisqu'on va y faire des congrès de tous ordres. Le premier, j'aimerais que ce soit le congrès sur le discours interreligieux, avec le cardinal Aveline, voire le pape, mais je n'y crois pas trop. C'est plutôt le cardinal Aveline qui sera le référent, qui va impulser ce type de congrès. Mais après, nous aurons un auditorium de grande qualité. J'ai partenarisé avec David Frey l'offrande musicale, qui est une offrande territoriale, avec une espèce de festival dédié à la personne handicapée. Mais Lourdes, c'est la ville mondiale du handicap, quand même, où on vient ici en situation de handicap, où on vient chercher peut-être le salut. Mais David Frey m'a dit que si nous avions un auditorium de qualité, et je le répète, et je le dis au président Trémège, il s'agit d'un auditorium, je lui dis en permanence, et il le sait, pas de Lourdes, c'est l'auditorium Palais des Congrès du territoire de la grande agglomération, voire plus. Nous devons travailler en termes de territorialité. Donc cet auditorium, il faut accélérer, nous accélérons avec le président Trémège, il le dit lui-même, il devrait être livré avant la fin du mandat, j'espère. En tout cas, dès qu'il sera livré, c'est un outil structurant de l'hypercentre. L'hypercentre qui va être revitalisé. On n'a pas parlé du projet des Halles de Lourdes, etc., qui aussi fait partie de ce grand projet des 3 places. Peyramal, Marcadal, Champ commun, Nord-Sud et auditorium multimédia qui va être de grande qualité, avec des spectacles musicaux, des congrès et une surprise à l'intérieur, avec une gestion très particulière que je réserve pour la campagne prochaine. Pour la campagne prochaine. Donc, vous serez candidat aux prochaines élections municipales. C'est vous qui le dites. On va terminer là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait encore parler beaucoup. D'abord, le temps passe. Dernier volet qui était sur donc, les projets. Sûrement que vous en avez d'autres. Et j'espère que vous nous ferez, bien sûr, l'occasion, dans les différents médias, de refaire des points. Et puis, voilà, vous êtes engagé. On a donné des dates. On a essayé d'être le plus concis possible. Si vous permettez, je voudrais dire une dernière chose. Sur les 100 actions du plan Avenir Lourdes qui est ici, 23 ont été portées à 2025. 20 sont déjà engagées. Certaines ont été réalisées déjà et d'autres vont voir le jour dans les années à venir, les 3-4 années à venir. Donc, je dis aux Lourdais, regardez ce qui va se passer. La ville est en mouvement. Il y a un grand changement qui se fait. Mais ça, c'est grâce à tout le monde. Moi, je suis un capitaine de vaisseau. Je suis là pour aborder les grosses vagues comme les vaguelettes. Mais on est réunis à regarder les financeurs. Regardez ce qu'il y a écrit là. Le maire de Pau, lorsqu'il a démarré son mandat, pas celui-là, l'autre avant, avait fait un site internet consacré aux travaux où on pouvait voir en temps réel. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place? C'est en cours de gestation. Voilà, c'est-à-dire que là, c'était pratique. On pouvait voir à tout moment tous les projets, tout ce qui était ouvert, tout ce qui allait, et on pouvait voir l'avancée des dossiers. C'est début 2023 que nous allons mettre cela en place. Et, je voudrais dire quand même aussi aux Lourdaises et aux Lourdais à qui je m'adresse au travers de la caméra que je suis très serein, très calme, déterminé, parce que nous avons aujourd'hui les moyens de projeter notre ville dans ce siècle de 2022 à la fin du siècle. Ce n'est pas un projet à court terme.
c'est transformer la ville pour nos générations futures. On n'a pas parlé de la transition écologique aussi, parce qu'on est en train de travailler sur ces sujets-là, c'est un domaine transversal. Nos enfants de demain, la ville doit être végétalisée, elle doit être humidifiée aussi, et nous allons y travailler, nous allons devoir laisser place aussi, faire place aux personnes en situation de handicap quand même, puisque nous sommes une ville qui accueille des milliers d'handicapés et nous n'avons pas de structuration. Nous y travaillons, on n'a pas parlé de destination pour tous, ville internationale du handicap, donc on va travailler pour cela. Mais il faut du temps, on va le faire. Je peux vous le dire, croyez-moi, je suis déterminé à le faire, c'est une mission. Et je voudrais juste terminer par, il y a quelques jours, j'ai fêté le 50e du foyer de Sarsan. J'ai fait un clin d'œil à l'association de Sarsan parce que François Abadie avait inauguré le foyer. François Abadie, qui était l'ancien maire. Maire de 71 à 89, et qu'il avait inauguré ce foyer, et que 50 ans après, j'y étais, moi j'avais 10 ans, j'y étais et j'ai pu fêter les 50 ans. C'est aussi à l'image de mon travail au quotidien, c'est-à-dire les foyers, les vénérables, les personnes âgées. J'ai signé il n'y a pas longtemps l'autorisation de nouveau de faire des lotos en plein centre-ville. Je suis très au fait de nos aînés. J'ai offert des places aux EHPAD, aux petits frères des pauvres, à la Comédie Bernadette pour qu'ils puissent aller voir ça. Je suis très proche, je vis avec les Lourdais. On m'a fait des propositions pour vivre ailleurs. Non, je veux vivre ici, moi je veux être maire de Lourdes. Et si un jour, je le répète, certaines ne veulent plus que je le sois, mais je me plierai à la décision des citoyens. Ce sont eux les souverains. Voilà, un maire de Lourdes et on peut presque dire un maire en campagne pour les prochaines élections. C'est vous qui le dites, M. Siberkas. Merci beaucoup toujours d'avoir accepté ce première émission. Et puis je remercie aussi aujourd'hui particulièrement Gaëtan Rohr qui représente le groupe La Dépêche. Et en fait, c'est une première fois où une émission va irriguer 3 médias un peu différents, la presse écrite, la radio et on va dire la presse internet qui est nouvelle aussi depuis maintenant quelques années. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.